10 Solana par jour, 1400 euros, c'est ce que je fais en tradant les mêmes coins sur Axiom. Pas de bullshit, pas de blabla, aujourd'hui je te partage une de mes meilleures stratégies. Celle que tu verras sur aucune chaîne YouTube, clairement elle est incroyable. Regardez tout, vous allez pas regretter, je suis là pour vous envoyer des bangers full valeur et du concret comme d'habitude. Mets un like, abonne-toi, rejoins mon canal, on y va. Du coup je vais vous donner ma stratégie à 10 Solana par jour en tradant sur Axiom. Comment tu dois procéder sur Axiom pour faire 10 Solana par jour? Déjà quand t'arrives sur Axiom, t'as deux onglets, l'onglet Discover et l'onglet Pulse, c'est les deux onglets qui nous intéressent. Si tu les filtres pas, clairement tu vas avoir plein de meme coins de merde. Les colonnes elles vont être remplies de plein de scams, de trucs qui vont te rug à la gueule, des farming, ou alors des coins pas ouf du tout. Et clairement l'onglet Pulse c'est un des meilleurs onglets, mais aujourd'hui nous on va pas s'y attarder. On va aller directement dans l'onglet Discover. Dans l'onglet Discover, vous voyez qu'il y a plein de colonnes, il y a Surge, il y a Dex Screener et il y a Pump Live. L'onglet qui va nous intéresser c'est l'onglet Trending. En Trending il y a des échelles de temps, 1 heure, 30 minutes, 5 minutes. Nous on va aller en 1 minute. La stratégie elle va être très simple. On va se mettre en échelle de temps 1 minute pour choper tous les mêmes coins bullish. Grosso modo, l'onglet Trending, ça va vous permettre de voir les mêmes coins qui sont en train le plus de performer en ce moment dans la dernière minute. C'est-à-dire ceux qui reçoivent le plus de volume, donc avec la market cap qui augmente le plus vite possible. Vous le voyez, ça s'exprime en pourcentage ici par exemple. Notre objectif, c'est de filtrer un petit peu cette colonne pour pas avoir plein de coins et avoir uniquement les mêmes coins qui nous intéressent. Ce que vous allez faire, c'est donc que vous allez aller dans filtre, vous allez mettre un top holder de 40%, histoire de pas rentrer sur des mêmes coins trop manipulés. Vous pouvez même aller jusqu'à 45%, mais je vous recommande pas d'aller au-dessus. En termes d'insider holding, vous mettez 25. En termes de bundle, vous pouvez mettre 50 à 60 grand maximum, et à titre personnel, je vous conseille 40. En termes de dev holding, peu importe, tant que le dev a pas 80% du même coin. En termes d'holder, on voit un minimum d'holder, donc on va en mettre 40. Et en termes de pro trader, on va dire à peu près la moitié d'holder, donc à peu près 20 à 25 pro trader. Au niveau du volume, occasion, on va mettre quand même un petit peu de volume, on va mettre 8000. Et en termes de transactions, on veut un minimum de transactions, puisqu'on veut uniquement spotter les mêmes coins qui attirent beaucoup d'attention et qui ont donc besoin de beaucoup d'ordres d'achat. Ce que je vous conseille donc de mettre en transaction, c'est au minimum 50, c'est un minimum, et ça va vous filtrer tous les coins un petit peu pourris, ou alors qui viennent de sortir et qui sont pas forcément très safe. Enfin, en termes de plateforme, c'est comme vous voulez. À titre personnel, je mets Pump, Bonk, je mets Moonshot, je mets Bags, Believe, je trade pas du tout, Jupiter un petit peu, je laisse Monit, je laisse Boop, Launchlab, je laisse aussi, Dynamique, je mets pas, Meteora, je mets pas non plus. Là, tac, 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 on enlève tout le reste, et on fait Apply All, et là, vous voyez, il y a beaucoup moins de meme coins, et la sélection est donc beaucoup plus pertinente. L'onglet Trending, c'est un peu comme votre radar. Il va vous permettre de choper les mêmes coins ultra bullish. Ce qu'on va regarder dans l'onglet Trending, c'est les mêmes coins qui sont en train de monter, avec un pourcentage positif en vert. Là, par exemple, vous voyez qu'il y a des mêmes coins, sauf que là, ils sont clairement en perte, ils sont pas en train de runner. Lui, par exemple, il est en positif. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc cliquer sur le token, et avant ça, on va devoir le vérifier. Ce qu'il faut faire, c'est aller sur le bot Soul Scanner, et vérifier déjà quel type de portefeuille a acheté le même coin. Là, on est sur un même coin assez clean. S'il y a plus de 3-4 pouces sur le même coin, c'est un peu suspicieux. Autrement, là, c'est un même coin qui a l'air plutôt clean. On va également aller sur le bot Death Nightmare, et on va faire Track Team. Et là, on va vérifier qu'effectivement, le même coin n'est pas manipulé. Là, on est à peu près à 10% d'insider. C'est beaucoup, peut-être même un peu trop pour moi, mais clairement, ça va. Au-dessus de 15% d'insider, c'est un gros red flag. Et moi, je vous conseille de pas dépasser les 7-8% d'insider. Comme ça, la charte, elle est pas trop manipulée. Une fois qu'on a fait ce check, si le même coin nous intéresse, on peut potentiellement rentrer dessus. Mais là, clairement, le pourcentage était pas intéressant. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de choper un pourcentage en mode 40-50%. C'est-à-dire qu'il y a une attraction suffisamment importante sur le coin pour qu'il décolle assez rapidement. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est le choper assez early. Une fois qu'on a trouvé le même coin, on rentre dessus et on profite de l'argent qui tombe à flot. Là, par exemple, c'est un gars qui stream, ça peut être intéressant. Et vous voyez que justement, c'est en train d'exploser. On aurait chopé 1x2 si on était rentré dessus, voire même plus. Je pense que vous commencez à comprendre l'intérêt et la force de l'onglet Trending. Grosso modo, ça vous montre uniquement les mêmes coins qui décollent rapidement et les mêmes coins ultra bullish. C'est parfait pour faire du scalping et c'est parfait aussi pour détecter les mêmes coins dans toute la flopée de mêmes coins que vous pouvez avoir dans le plus, qui justement attire l'attention des gens rapidement. Fly, voilà, la stratégie indirecte les gars. Hein. La stratégie ultime, elle marche tout le temps. Un meme coin, s'il run pas dans ses premières heures, il va rarement run plus tard. Ça peut arriver, il peut être repris en cabale par exemple, mais c'est quand même assez rare. Faut que les gens montrent un minimum d'intérêt sur le meme coin au départ. J'insiste vraiment sur le fait de bien filtrer les meme coins avec le bot Telegram, les gars, c'est très important. Et également avec Axiom. Vérifiez le pourcentage d'insider, vérifiez le pourcentage de sniper, vérifiez aussi le pourcentage de bundle. Également, évidemment, ça suffit pas. On veut checker la narrative. Est-ce que la narrative est bonne? Est-ce qu'elle est d'actualité? Est-ce que le meme coin est effectivement drôle ou au moins intéressant? Ou est-ce qu'il a même un concept original? Mais évidemment, faut checker d'autres choses. Faut checker le volume dans les 5 dernières minutes. Est-ce qu'il y a un bon volume? Là, par exemple, c'est intéressant. Bien que la charte ne soit pas du tout organique, mais il y a quand même un volume qui est plutôt pas mal. Faut checker pas mal de choses. Faut checker le volume, les holders, mais également les whales qui se positionnent justement sur le même coin. S'il n'y a pas de whale, potentiellement, où ces whales là ont détecté que le même coin était un rug ou un cabal ou alors un farm, et donc dans ce cas-là, elles voulaient pas rentrer pour pas risquer leur argent, ou alors tout simplement, elles ont trouvé que le même coin n'était pas assez pertinent. Même si vous l'aimez, parfois c'est un indicateur de vous dire, ok, si quelqu'un de performant, quelqu'un qui a un gros portefeuille
kiffé et n'a pas kiffé, potentiellement c'est que le meme coin n'est pas si bien que ça. C'est pas vrai à 100%, mais c'est quand même vrai la plupart du temps. Checkez tout, checkez vraiment absolument tout. Ce qui fait qu'un meme coin est bon, c'est sa narrative, son concept, est-ce qu'il est drôle, est-ce qu'il est original, voilà. C'est toutes ces questions-là que vous devez vous poser avant de rentrer sur un meme coin. Également le nom du meme coin. Il doit être simple, ou au moins on doit le comprendre facilement. Ou alors ça doit être drôle. Si ça remplit pas un de ces critères, c'est mauvais. S'il remplit les trois, c'est génial. Enfin, la photo du meme coin, elle doit être ou drôle ou jolie. Si elle est drôle et jolie, là vous avez une pépite, un banger entre les mains. Évidemment, il y a des exceptions, mais c'est quand même vrai la plupart du temps ce que je vous dis. Regardez, stratégie en direct, j'étais en call avec mes membres, ceux qui ont pris l'accompagnement, et vous allez voir que j'ai littéralement spoté un x10 avec la technique. Allez dans l'onglet trading, au lieu de full focus onglet pulse, et regardez simplement les coins qui performent le plus vite en premier. Généralement, c'est les coins qui vont exploser assez rapidement, quoi. Voilà, bah vous voyez que, regardez, ça pète, hein. J'ai dit quoi? Onglet trending. Ah non mais ça marche trop bien. L'exemple parfait que c'est pas du blabla en direct, voilà, x10, hein, peut-être bientôt. C'est simple, hein. Donc allez dans l'onglet trending, vous allez faire des sous très rapidement. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par l'accompagnement, rejoignez le canal, envoyez-moi un message sur Telegram comme à l'écran, et je vous répondrai, on en parlera. Je sélectionne très peu de profils pour vraiment pouvoir accompagner les gens au mieux, et je vous assure que l'accompagnement, il est game changer. J'ai que des bons retours, ça fait trop plaisir. Enfin, évidemment, choper un bon meme coin, ça suffit pas, faut avoir une bonne entrée, et faut prévoir à l'avance son take profit et son stop loss. Faut clairement avoir un plan de trading. Si vous tradez, que vous ne savez pas quand vous allez TP, quand vous allez SL, quand vous allez entrer, vous faites du gambling, vous faites du casino. Les meme coins, que vous le vouliez ou non, c'est régi par des règles. À partir d'une certaine market cap, malgré ce que peuvent dire certains influenceurs, c'est régi aussi par des règles de chart et des règles mathématiques. Les Fibonacci, ça fonctionne, etc. Bref, il faut configurer une bonne entrée, un bon take profit et un bon stop loss. Enfin, ne soyez pas trop gourmand. Prenez vos profits en x2, prenez vos profits en x3, puis gardez un moonbag, mais ne tentez pas de faire le x15 sur un meme coin sans rien vendre. À tout moment, vous auriez pu choper un x5. Finalement, ça retrace beaucoup en quelques minutes, et vous n'aurez pas pris un seul centime, vous aurez simplement perdu du temps. Je vois trop de mecs qui veulent faire le x10, le x20, le x30, le x100 tous les jours. Les gars, ça va vous arriver de faire des x10, mais prenez vos profits. Prenez vos profits, laissez un moonbag, laissez-le vivre, et puis après vous verrez si effectivement votre moonbag fait des bébés ou pas. Et enfin, mettez un stop loss, s'il vous plaît, ne risquez pas plus de la moitié de votre position quand vous rentrez sur un meme coin. À titre personnel, mon stop loss, je le mets à 30-35%, et c'est très bien comme ça. Gestion simple, profit simple, rentabilité. La stratégie fonctionne également très bien sur DexScreener, et je vous conseille pas d'aller sur Dex et d'aller voir le top 10 et de se dire ok quel meme coin est bien dans le top 10 et tout, ça c'est clairement nul. Ce qu'il faut faire c'est aller dans Axiom, mettre en 5 minutes et voir celui qui a une première bonne impulsion. S'il y a un meme coin qui a une première bonne impulsion, comme par exemple Faith ou WithBoss, vous allez cliquer dessus, vous allez regarder la narrative, est-ce que la photo est cool, est-ce que le nom est cool, est-ce que la communauté est engagée, et effectivement si c'est le cas, à ce moment-là vous pouvez rentrer. Vous faites votre Fibonacci et vous trouvez votre zone d'entrée, par exemple je sais pas en 0,5 ou en 0,3 et ça s'arrête là. Évidemment dans le lot vous pourrez tomber sur des coin farm ou sur des cabales, donc faites attention, regardez toujours bien les sécurités. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, la stratégie elle est vraiment incroyable, j'ai testé, backtesté plein de fois, j'ai un très beau win rate avec, donc je vous la conseille.